Bonjour, bonsoir à tout le monde qui a écouté. C'est toujours un plaisir pour notre la caillou pour nous porter pour vous. Essentiel point qui a dominé scène politique la journée mercredi 8 octobre 2021. Ancien sénateur Yvan Feuillet estimé l'important pour Dr. Ariel Henry montrer li à la hauteur pour le faire suivi à commission parce que pays a pas suspend tomber sous la graba. Président de la PROS, Association nationale des propriétaires des stations de service, Marc-André de Rifonce, déclaré arrêt travail association chauffeur qui transporter produits pétroliers, qui a gros conséquences sur l'activité. Directeur exécutif SKL P. Gardi Maisonneuve dénonçait un réseau de trafic ZAM qui est sur frontière Haïti et République dominicaine. Journaliste Radio Caraïbe, Marc Gerson Philistin, dédié pour à tous collègues et confrères dans le métier qui travaillent dans des conditions difficiles. Il y a une pensée spéciale pour tout le monde qui tombe en bas balle assassin. C'est ensemble de points qu'on a pour nous développer pour Rite Branché, n'a tourné. Nous retournons pour nous développer titre pour. Ancien sénateur Yvan Feuillet estimé l'important pour Dr. Ariel Henry montrer li à la hauteur pour le faire suivi à commission parce que pays a passivement tombé sous la graba. Dans une interview li bay à Kao jeudi mercredi, ancien sénateur Feuillet déclaré personne pas prêté bras croisés pour quitter pays abdé pas fini dans condition ça. Il souligne patience li presque arrivé dans bout li. Ancien sénateur Yvan Feuillet fait connaît à commission c'est pas un carte blanche yo te bay premier ministre Ariel Henry. N'a pas vite écouter sénateur Yvan Feuillet dans micro à Kao TV. Nous avons une situation qui est effectivement très difficile. Le Premier ministre Ariel a joint une équipe patriote, décidé de signer un accord ensemble avec lui. Nous sommes censés voir ça n'est pas capable d'avancer, mais jusqu'à présent, il n'a jamais mis l'accord là en application. Il a annoncé qu'il va changer un gouvernement, alors que l'on annonce qu'il va changer un gouvernement. Le gouvernement qui l'a, je pense que c'est à lui pour aller. Donc, c'est non là, si il a mis tête, et pas gagner qui va vraiment vouer à cause là pour résoudre le problème. Moi, pas senti rien qu'a fait pour nous sortir dans la situation que nous sommes et que qu'on y a là même. Moi, je pense que il faut que le docteur Ariel fasse un effort pour lui montrer qu'il est à la hauteur d'exécuter un accord. Sinon, le pays a abrité parce que pas de monde qui te signe un accord pour te battre une carte blanche pour te avancer. Il te signe un accord, un cadre bien précis. Pour monsieur te refaire un gouvernement, un gouvernement de consensus inclusif, et ça le dit, libération prisonniers politiques détenus. Et nous te dit il faut qu'on prenne tous les moyens nécessaires pour auditer toute l'administration et pour prendre les mesures qu'il faut, pour prendre les mesures de redressement. Nous avons dit qu'il faut que le problème de sécurité, faut que les résoudre, faut que la circulation soit capable de rétablir. Nous avons dit qu'il faut qu'on prenne des mesures par rapport à l'ensemble du monde qui était victime dans la manifestation gouvernementale. Il faut qu'il y ait une justice. Est-ce que la commission a toujours Kembe politiquement comme alternative devant événements terribles qui passé dans le pays, surtout question insécurité gang armé qui passent à ravager pays a fait face tout avec un gaz qui censé paralyser. Ça n'a vu là, c'est conséquences. Gouvernance, régime BHCK, qu'elle était Martelly, qu'elle était Jovenel. Donc, et que ces conséquences-là n'a vu, les vignes prennent héritage ça, et que qu'on y a beau le définir, malheureusement, les joints ont encore en main, les joints des patriotes qui étaient capables d'aider à avancer pour nous aider pays à côté de là, mais les Kembe à quoi, les refuser et mettre les en application. Donc, ça capable de coincer question et pas gagner personne monde qui apprêter des bras croisés et puis pour regarder pour un pays à dépérir sans pas faire rien. À chaque fois où arriver ou à chercher des solutions, eh bien qu'on y a si telle solution pas marcher au bout de tout l'autre, faut nous chercher solution parce que définitivement nous pas capable quitter pays et des pas fini par lui-même. Donc on y a ou pas qu'à font pas. Moi-même là personnellement moi depuis une maison à local peut-être Matisse Mbagalé. C'est vrai, il y a toujours un accord politique, c'est accord là. Montana son groupe monde qui font proposition de sortie, même Jean Cadeau a fait une proposition de sortie de crise parce que pour gagner un accord, il faut antagoniste là, faut l'État là, faut voir comment implémenter. Mais nous capables de dire jusqu'à présent et accord qui gagne, donc et que il pas appliqué, il refusé d'appliquer jusqu'à présent, il pas appliqué
et puisque le pas appliqué, nous pas qu'à jouer une solution. Il faut que un monde qui te signe yo, joigne avec de façon pour accord l'appliquer, ou bien yo continuer chercher de pistes de solutions avec l'ensemble des populations, avec l'ensemble des groupes organisés. C'est comme si tout haïtien cloué sur un quoi, et puis qu'on y a plus d'impôts, il y a d'insécurité, et pour un dirigeant ou pas senti ça qu'a fait. Toute limite de patience pas moins presque à bout. Quitte à option, Ariel Henry était devant encore pour le porter une réponse avant situation dégénérer net. Bon, eh bien, difficile pour me faire prévision ça, parce que à mon lycéen accord, il pas vraiment un contact permanent pour qu'on ça va le faire. Il pas formé gouvernement, donc ou pas dans le gouvernement ou pas contre ça qu'a passé. Donc à ce moment ça, c'est celle lui-même qui est capable de répondre question ça. Président Anna Prost, Association nationale des propriétaires des stations de service là, Marc-André Derifos déclaré arrêt travail association chauffeur qui a transporté produits pétroliers yo, gen gros conséquences sur activité yo. Après 2 jours grève yo sont observé dans une interview li baye à Karo journée mercredi 20 octobre là, président Anna Prost la fait connaître gen un bateau gaz qui arrivé vendredi qui tape disponible pour 2 jours. Cependant, pas de possibilité pour distribuer. N'avait vite écouté président Anna Prost la Marc-André Derifos dans micro à Karo TV. Normalement, comme nous observons depuis tant que bien des temps, avec près de 4 ans déjà là, et même répétition. Maintenant, la situation vient de détériorer un petit peu plus avec les problèmes d'insécurité. Nous avons une situation maintenant, c'est au niveau de terminal, côté chauffeur a subi de l'incarcération, ainsi que camion, côté que chauffeur monte effectivement pour l'association qui monte, chauffeur ça, chauffeur, ils décident eux-mêmes, il faut voir autant dire, ils décident de voir le travail pour permettre que l'autorité autant dire autour. C'est quelle réaction par rapport à la décision ça? Bon, tout contrevenant comme si dans le secteur, il nuit parce que toute chaîne de distribution, toute chaîne d'approvisionnement, parce que nous comprenons tout, parce que n'oublie pas que ce sont des gens qui ont leur famille aussi, des familles qui sont à le travail, nous pas entendre que ne pas retourner dans la caillou, que nous doit pour revendiquer, que ne pas sentir à l'aise, parce que effectivement, situation un petit peu dangereuse, et on a parlé des armes automatiques qui appuient toute sur route là et alentour de terminal avec un camion gaz. Conséquence de décision ça sur nous-mêmes dans la poste. Bon, d'ailleurs, semaine dernière, la fin de semaine dernière, nous avons déjà, les compagnies ont déjà en rupture de stock, ok? C'est gagné, pas de gasoline du tout, c'est gagné, on fait quantité de diesel, c'est déjà des crises gaz déjà. On est entre temps, et vendredi, il y a un bateau qui vient, on fait quantité, 49 000 barils. Nous sommes supposés recommencer le travail pour nous, c'est des distribuer. Il y a une situation de grève, et secteur transport là, c'est fait. Et puis bon, arrivé ici, hier là, et puis nous venons déboucher sur situation chauffeur qui va décider à travailler dans des conditions pareilles. Nous avons dit actuellement là, il y a cargaison pour 2 jours seulement, ok? Parce que le marché a boulé environ entre 21 et 22 000 barils par jour. Mais sur entre 49 000 barils, nous avons dit aisément, nous avons gaz là pour 2 jours. Si tu as une distribution, compte tenu de gagner arrêt de travail avec chauffeur, que, bon, nous-mêmes, nous comprenons, parce que mon, et faut-il que le sorti pour le cap gon certaines assurances à tourner la caille, parce que le travail là, le travail. De décider pas avant, par des garanties de l'État, qu'il y a sécurisé, il va pour commencer le travail. Moi, apparemment, son bateau qui est arrivé vendredi, si je ne me trompe moins, c'est vendredi qui est arrivé. Et c'est son bateau qui est déporté, mais qui ne jamais commencer à distribuer du tout. Mais comment nous, l'autorité, malgré diverses revendications, grève, pas jamais fait rien pour résoudre le problème ça, que nous avons confronté depuis quelque temps? Bon, et comme nous avons une nouvelle administration, nous n'avons pas au bénéfice du doute qu'il y a une volonté, ça va avancer. Mais comme moi, je dis souvent dans l'interview, et je pense que c'est mieux que des professionnels de pétrole qui rentrent dans le gaz là. Parce que, je dis, si pénurie récurrente ça, ils arrivent à cause du fait que chaque fois que bateau est commandé, et quota que compagnie exige, il pas jamais venir. Si compagnie connaît que c'est environ 300 000 barils que l'État a besoin pour moi pour le distribuer, c'est environ 150 l'avion. Bon, c'est on figure que m'baille, mais nous pas dans chiffre ça du tout, hein. C'est-à-dire que pas une compagnie pétrolière sur le marché là, qui jamais un quota que le besoin pour le travail. Directeur exécutif SKL
Paix Gardi Maisonneuve dénonçait un réseau de trafic d'armes qui est sous frontière Haïti et République dominicaine. Selon militant qui défend droit moun, dominicain mélangé à haïtien entré sous territoire haïtien avec zam. Yo bay haïtien aux zam et puis yo recevoir manger ou bien motocyclette. Responsable centre Carl Lévesque l'a mandé l'État pour prendre responsabilité face à ce phénomène ça. N'a écouté directeur exécutif SKLA Paix Gardi Maisonneuve dans micro à Caro TV. C'est pas un secret pour personne monde. Nous-mêmes, dans Centre Lévesque, nous avons une enquête qui nous a mené depuis près de 3 mois. Si nous avons des paysans qui viennent parler avec nous, qui ont volé les bœufs, ils ont entré là, ils ont gros armes, gros calibre, qui ont volé les bœufs. Et puis, l'enquête a révélé que c'est des Dominicains haïtiens qui font trop d'armes pour manger, pour choux, pour carottes, pour betteraves, pour les pommes de terre. Que nous venons venir, ils prennent une pomme de terre, ils viennent par aux âmes. Donc c'est la même âme, ça, même trafic pour les bœufs, ça prend bœuf là, dans la zone forêt des pins traversée, la frontière, à la République dominicaine. Et l'enquête, ça a prouvé que nous faisons sur plusieurs zones dans la frontière, là, il y a des zones qui ne pas bien manger, mais on va y corps, on va y âmes, il y a acheté balles, il y a acheté âmes. Donc, son pays à livrer à lui-même. Ou dit c'est dominicain qui sorti la caillou avec zam et puis vinn faire trafic là et dans bon pas haïtien. Est-ce que dominicain c'est eux même seulement ou bien gen haïtien avec eux tout? Yo gen haïtien avec eux. C'est eux deux groupes là. C'est eux deux groupes là qui fait. Mais par exemple les bœufs là en Haïti, c'est la République dominicaine, il y a le tué, il y a le vanni. Yo gen complicité ça, yo traverse avec sans problème, il y a le bali. Pour ça fait yo obligé gen zam pour voler les bœufs moun yo. Bon blague, non? Est-ce que nous déjà alerté autorités qui concernent eux face à ce phénomène ça qui gagne frontière? Nous parlons avec un peu de monde sur ça, ils nous font un peu d'interview sur ça, pour nous regarder comment nous sommes capables d'attirer l'attention aux autorités, mais notre autorité n'a pas existé, inexistant par exemple. Il y a un zèque dans la zone, et les juges de paix et les commissaires gouvernementaux, par exemple, on constate un zèque dans la zone, on a zèque les GDO en bon, GDO Jean-Baptiste son bail de ce genre. On constate, monsieur, $2,000, 10 000 gouttes pour faire un constat pour les Roland pour bien n'importe quel bail. Et monsieur JDP, lui, qui commissaire, c'est l'équipe de la police en zone là. Donc, et chaque fois, nous te dit ça, dernièrement, nous avons approfondi l'enquête à nous-mêmes dans Centre Lévesque pour nous être capables de comprendre mieux. C'est le fait que nous avons parlé des élections, nous dit que les élections sont actes de souveraineté. Donc, nous ne sommes pas capables de parler d'élection sans que nous pas de contrôle pays. Donc, pays, son pays livré, tout le monde a des armes. Dans frontière nous, c'est qui zone exactement qui impliquée? Le troc là. Le troc là, c'est dans la zone forêt des pins, côté où on fait un pile carotte, un pile bête rouge, un pile pomme de terre. Et dans l'autre zone, il y a des corps, il y a l'autre bagaille, par exemple, il y a une motocyclette ou un périmètre. Est-ce que dans l'enquête ça nous mène, nous comptons combien d'armes qui déjà entrées sous territoire par moyen ça? Non, nous ne connaissons pas. Seulement nous connaissons, ça fait au vu au sud de tout le monde. Des trois moun chita là et puis on fait deal là devant tout le monde. Dans même enquête ça, est-ce que nous pas connaissons depuis qui l'heure ça a commencé? Ça a depuis longtemps. Il y a longtemps, mais il vient plus visible devant tout le monde. Nous allons pour l'État pour contrôler le pays et pour mettre sécurité, pour contrôler ports, aéroports, frontières, zone frontières pour contrôler le pays. Après, nous avons des gens qui ont des privilèges, qui disent dans l'État. Malgré eux-mêmes, ils veulent faire élection, dictée par la communauté internationale, on ne va pas même mal déposer un jet fleur dans le pont rouge, malheureusement. Journaliste Radio Caraïbe, Marc Gerson Philistin, dédié pour à tout collègue à confier un métier qui travaille dans conditions difficiles. Les tégués ont pensé spécial pour tout le monde qui tombait en bas balle assassin. Les cités journalistes Jean Do, Diego Charles, et ancien bâtonnier Lord, avocat Port-au-Prince là, mettant Monférier d'Orval. Journaliste a renouvelé engagement là pour travail pour attirer attention autorité pour lutter en faveur de justice sociale. N'a écouté Marc Gerson Philistin. Ce prix me met face à une grande responsabilité, celle de continuer à faire de ma plume et de ma voix des instruments utiles dans une société où ce métier est objet de souiller. Notre travail
en tant que travailleur de la presse est un sacerdoce. Aussi, est-ce pourquoi je dédie cette distinction à tous mes collaborateurs de la radio Caraïbe FM, à ma famille qui avait vu en moi, dès mon jeune âge, cette passion pour le journalisme. Et je salue mon grand frère qui est là avec moi ce matin. Je le dédie à tous mes confrères de la presse qui travaillent comme moi dans des conditions difficiles, dans un pays où ils sont tiraillés entre précarité et volonté de rester dignes. Je dédie le prix Roch Cadet 2021 à mon frère, mon ami, mon confrère Diego Charles, disparu dans des circonstances troublantes, aux côtés de l'ancienne journaliste et militante Antoinette Duclerc, à Néhémie Joseph, Vladimir Legagneur, à Jean-Dominique, et pourquoi pas au bâtonnier Montferrier d'Orval, le petit Roberto Baggio Telusma, à l'étudiant Grégory Saint-Hilaire, à ces âmes qui périssent dans la GN des quartiers populaires. Que vos vies ou vos morts servent d'engrais à la lutte pour une société qui placera la vie au rang de la plus grande institution. Je salue également les autres récipiendaires pour leur combat et les félicite pour ce qu'ils ont réalisé au cours de cette année difficile. Ce prix nous oblige à nous hisser à la dimension de la personne qu'il honore, Maître Roch Cadet, cet ancien doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, ce modèle d'homme qui s'était distingué toute sa vie par son dynamisme, son amour du travail, son sérieux et sa rigueur. Merci à tout le monde qui t'a écouté. Rendez-vous demain si Dieu veut pour une autre émission.